Aujourd'hui, ça va être une vidéo très différente de ce que j'ai déjà pu proposer sur ma chaîne. En fait, tout simplement, aujourd'hui, ce que je vais vous proposer, c'est un guide complet pour, en gros, tous ceux qui veulent débuter leur transformation physique, tout ce qui est musculation, vous pouvez faire en street workout. Enfin, je vais donner, enfin, en fait, je vais parler de manière assez large, de manière à ce que tout le monde puisse s'y retrouver et de manière à ce que tout le monde puisse identifier et progresser. Voilà, je vois à peu près les choses comme ça. Donc moi déjà pour me présenter en fait, je m'appelle Elouette, enfin, je m'appelle Joey dans la vraie vie, mais Elouette c'est mon pseudo. Et je suis passé de 48 kilos à 72 kilos aujourd'hui, donc ça va faire à peu près 2 ans que je m'entraîne. Et en gros, j'ai remarqué déjà beaucoup de choses. Sur les réseaux sociaux, les standards sont complètement fucked up. Parce qu'en fait, les gens que vous allez voir, les top physiques entre guillemets qui sont mis en avant, ça va être des gens généralement qui ont une excellente génétique, qui ont des très grosses prédispositions à être soit plus forts, soit avoir un bon physique, etc. Donc, ne vous fiez pas aux réseaux sociaux, en fait, fiez-vous uniquement à vous-même, ok? Ça, déjà, c'est le premier conseil. Ne vous comparez pas aux autres, comparez-vous uniquement à vous-même. C'est le premier conseil que je vais vous donner, parce que tous les physiques sont différents en fonction de votre morphologie, en fonction de vos insertions musculaires, en fonction de votre prédisposition à où les muscles vont déjà, comme en gros au début quand vous commencez, où est-ce que vous aurez le plus de muscles, etc., votre répartition. Les physiques sont tous différents. Vous verrez quasiment jamais deux physiques exactement similaires. Déjà, deux exactement similaires, ça n'existe pas, mais des physiques en tout cas très similaires, c'est possible, mais c'est très rare. Parce que c'est très rare que vous ayez tout simplement la même génétique qu'un mec. Donc si vous voulez vous fixer entre guillemets un goal physique, ce que je vous conseille, c'est juste de vous fixer en gros un idéal de masse graisseuse à atteindre et un idéal de masse musculaire en fait à atteindre. Mais ne vous fixez pas tout simplement le physique d'un mec, genre par exemple David Lade ou quoi. Ne vous fixez pas son physique, il y a très très peu de chances que vous ayez la même prédisposition génétique que lui à avoir exactement le même physique. Donc ça déjà, c'est complètement mort. Maintenant, pour donner un peu plus de contexte, en gros, cette vidéo, de base, je voulais la garder pour simplement parce que je suis en train de créer une page web, enfin, tout simplement un truc communautaire, en gros, avec des vidéos privées, etc., avec un système d'abonnement. Et de base, en fait, je voulais la garder pour tout simplement la mettre sur le site. Et je me suis dit que ça serait, je devrais déjà commencer par simplement faire des vidéos comme ça sur YouTube. Et après, je ferai d'autres vidéos encore plus poussées plus tard quand tout simplement j'aurai vraiment beaucoup de valeur à apporter sur tout simplement plein de sujets. Et tout sera mis du coup sur la page en fait. Et du coup, vous pourrez avoir accès à partir de 4,99€ par mois. Donc honnêtement, pour être complètement honnête avec vous, je pense que pour le moment ça ne les vaut pas. Maintenant, je donne l'accès à partir de maintenant parce que c'est simplement s'il y a des gens qui veulent me soutenir. Je pense que par contre, d'ici 2-3 mois, ça sera extrêmement valuable. J'aurai ajouté beaucoup de contenu. Il y aura un Discord avec probablement beaucoup de membres. Donc ça sera potentiellement très valuable d'ici plusieurs mois. Pour le moment, honnêtement, à part si vous voulez me soutenir, je vous recommande pas d'y aller. Ça, franchement, je l'ai créé pour... En fait, je le lance maintenant pour simplement pas perdre de temps. Tu vas me donner une deadline plus petite. Mais je pense qu'honnêtement, pour le moment, ça ne vaut pas le coup. Et je pense que c'est pas la bonne solution de simplement ne pas speed les choses. Moi, je pense que je dois speed à mort, tu vois, je dois carburer comme un con. Et on verra bien du coup ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, c'est tout simplement ce que je voulais dire avant de commencer, avant de lancer entre guillemets ce guide. Donc, du coup, la première chose à faire, ça va être, comme je l'ai dit, d'identifier votre problème. Donc, tout simplement, pour commencer, quelle est votre morphologie, combien vous pesez, quelle taille vous faites, quels sont vos besoins, quelles sont vos envies, à quel point vous avez envie de vous entraîner. Donc pour ça, je vais tout simplement vous faire une semi-cam into partage d'écran, en gros. Donc j'arrive. Du coup, en gros, l'idée, tu vois, ça va être tout simplement vous allez prendre un tableau blanc, et du coup, vous allez établir un truc comme ça. Donc, vous allez mettre tout simplement ici morphologie. Voilà. Vous allez tout simplement en dessous. Maintenant, vous allez mettre poids. En dessous, du coup, vous mettez taille. Et du coup, en gros, à partir de ça, déjà, vous allez définir où vous êtes. Donc moi, par exemple, au début, j'aurais mis poids 48 kg, parce que je faisais 48 kg. Taille,
faisais 1m60. Maintenant je fais 1m76 pour ceux qui se demandent. Morphologie, voilà, j'étais du coup tout simplement maigre. Déjà, normalement, à partir du moment où vous êtes, votre poids est en dessous du chiffre des centimètres de votre taille, normalement ça veut dire que vous êtes maigre. Ou alors à la limite vous êtes skinny fat. Donc en gros il y a 3 types de morphologie. Donc vous avez maigre ou skinny. Donc en gros c'est celle où votre poids est quand même en gros à plus de 10 kg en dessous de votre taille. Vous avez ensuite du coup vous avez skinny fat. Donc ça c'est par exemple si j'aurais fait genre 59 kg pour 1m60 en n'ayant jamais fait de sport ou de muscu, tu vois. Et tu peux faire 1m60, 59 kg par exemple et quand même être plutôt bien. Maintenant si j'aurais fait 80 kg pour 1m60, j'aurais été fat, tout simplement, tu vois, j'aurais été gros. Donc voilà, ça veut dire là t'es fat en gros. Donc je vais remettre les stats comme elles étaient. Donc du coup tu vas établir. Mais moi du coup en gros c'était ça au début. Donc tu vas établir ça. Maintenant tu vas établir ton objectif. Donc objectif par exemple faire 80 kg sec. Bon, pour 1m60 ça risque d'être compliqué, tu vois. Maintenant, ma taille je mets 1m76. Là tu vois les 80 kg sec ça devient beaucoup plus possible. Certes ça va me demander beaucoup de temps et de travail, mais c'est beaucoup plus possible. Donc maintenant, ce que tu vas faire tout simplement, c'est que comme tu auras ces 80 kg secs, voilà, enfin, on va dire que tu vas te donner une deadline, en gros, pour atteindre cet objectif. Alors, généralement, au muscu, il va falloir être généreux sur les deadlines, dans le sens où, simplement, ça va vous prendre très longtemps. Donc, si vous voulez passer, par exemple, de 48 kg à 80 kg secs, moi, j'aurais mis 5 à 6 ans de pratique pour vraiment passer de 48 kg à, tout simplement... Donc, en gros, ça, c'est la deadline. Maintenant, forcément, vous allez mettre combien de séances vous êtes fait, enfin, combien de fois t'es prêt à t'entraîner par semaine. Donc, par exemple, vous mettez 4, 5 fois semaine. Moi, c'est ce que je vous recommande. Honnêtement, pour moi, au-delà de 5 fois semaine, c'est de l'overkill. Ça sert plus à rien. Donc, vous allez mettre ça ici, par exemple. Maintenant, niveau diète, va falloir calculer votre... merde, c'est quoi? Calculer métabolisme. Donc, vous allez calculer votre métabolisme. Donc là, du coup, par exemple, je vais mettre 176, 48 kg, âge 17, hop, homme. Et là, du coup, ça va vous calculer votre métabolisme de base. Donc, en gros, là, vous allez établir combien de calories vous avez besoin pour tout simplement vous maintenir. La plupart des gens, vous êtes soit sédentaire, soit légèrement actif. Généralement, c'est rare que vous soyez plus, ça dépend. Si vous avez un travail assez physique ou quoi, assez manuel, vous risquez d'être dans actif, très actif. Donc là, vous le voyez, ça fait 2500, on va dire, on va partir du principe que je suis actif. Ça fait 2307 calories. Donc ça fait, ça va être plus pour la diète, du coup. 2307 kilocalories maintenance, tu vois. Maintenant, mon objectif, du coup, ça va être de prendre du poids. Avec les entraînements, je suis sûr d'être actif. Donc forcément, les gars, ça va être 2300. Mon objectif, c'est de prendre du poids. Donc là, ce que je vais faire tout simplement pour prendre du poids, c'est que je vais prendre mes 2300 calories, donc 2307, et je vais ajouter encore tout simplement des calories en plus pour permettre à mon corps de tout simplement prendre du poids, prendre du muscle. Par contre, il faut pas trop en mettre, ça sert à rien si vous êtes à 2300 en maintenance, bon c'est très rare, la plupart vous sera à plus si vous êtes des hommes. Vous allez faire 2300 plus 200 par exemple, et du coup ça vous fait 2507, donc vous allez vous partir sur 2500 en gros. 2500. Maintenant, vous allez prendre votre poids. La synthèse protéique, en gros, c'est le processus qui va vous permettre de prendre du muscle. Les protéines, en gros, tout simplement, les protéines, vous savez ce qu'il y a. Il y en a dans l'alimentation, peu importe si vous mangez de la viande, même des pâtes, il y a des protéines. Tout ce que vous mangez, il y a des protéines dedans. Donc, en gros, les protéines, ça sert à, du coup, réparer tout simplement le tissu musculaire que vous avez cassé en vous entraînant, en soulevant des poids, en mettant de la tension mécanique dessus. Je reviendrai sur la notion de tension mécanique plus tard. Et en gros, tout simplement, donc vous vous retrouvez à tout simplement 2500 calories. Maintenant, si vous mangez 2500 calories, vous mangez de la merde, bah vous allez devenir entre guillemets gros, tu vois. Et surtout que 2500 calories en mangeant de la merde, ça se fait très facilement. Donc en fait, va falloir avoir un entre guillemets, faut faire, enfin, vous n'êtes pas obligé d'être exact, mais le but,
comme vous faites 48 kg, va falloir 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc ça fait 100 grammes de protéines par jour. Jusque là c'est assez simple dans le sens où 100 grammes de protéines c'est vraiment facile. Vous mangez 2 fois 200 grammes de pâtes avec 100 grammes de viande. Plus au petit déj vous mangez 3 œufs et 300 grammes de fromage blanc. Vous y êtes, tu vois, genre c'est vraiment simple. Donc 100 grammes de protéines par jour. Pour la plupart d'entre vous, vous allez sûrement tourner autour des 120, 140 grammes. Parce que vous allez faire sûrement 60 ou 70 kilos. Et du coup, votre maintenance, elle sera beaucoup plus haute. Moi, j'ai pris l'exemple ici de quand je faisais 48 kilos, mais souvent, votre maintenance, elle va être autour des 3000. Donc du coup, ça vous fait en gros 3200 quoi. 3200 calories avec 120 à 140 grammes de protéines par jour. Donc là, du coup, pour manger des bonnes calories, entre guillemets, va falloir manger à peu près votre poids de corps en lipides. Donc les lipides, c'est toutes les bonnes graisses en fait. Donc les lipides, ça peut être du coup l'huile d'olive. Il y a tout ce qui est oléagineux, donc les amandes, les fruits secs. Voilà, tout ça, ça contient des bons lipides. Et vous avez également les avocats, les poissons gras, que je vais vous le noter pour ceux qui ont besoin. Avocats, poissons gras et oléagineux. Donc voilà. Donc si vous faites 60 kg, ça vous fait à peu près 60 grammes de lipides par jour. Maintenant, du coup, en fait, il va rester des calories. Donc si on fait le calcul, simplement, calculatrice, un gramme de protéines, c'est 4 calories. Donc si vous mangez 140 grammes de protéines par jour, ça fait 140 fois 4, ça fait 560 calories. Maintenant, 1 gramme de lipides, c'est 9 calories. Si vous faites, du coup, on est parti du principe, vous faites 70 kg, vous mangez 70, ça fait 9, 70 fois 9, ça fait 630 calories. Donc là, vous vous retrouvez à 630 plus, je crois que c'était 560. Donc ça fait, ça vous fait 1190. Donc comment vous allez réussir à finir les calories qui vous manquent pour réussir à prendre du poids si vous êtes à 3200? Et bien simplement, vous allez devoir manger ce qu'on appelle des carbohydrates en anglais, donc je me rappelle plus du terme en français, mais en gros c'est les sucres lents quoi. C'est les sucres lents, pas des glucides, voilà, simplement des glucides. Et du coup, il vous reste en gros 2000 calories à manger. Les glucides, c'est 3 calories par gramme. Donc maintenant, vous calculez, ça vous fait en gros 3 calories par gramme. Donc ça vous fait 2000. Donc vous faites 2000 divisé par 3. Ça vous fait 660 grammes de lipides, de glucides à manger tous les jours en plus. Donc franchement, ça va être quand même, ça c'est en fait la partie la plus dure, ça va être de réussir à manger assez et surtout de bonne qualité. Donc voilà, prenez ça en note pour le moment. Du coup, vous définissez votre objectif. Maintenant, du coup, si vous êtes gros, je vais partir du principe que vous êtes gros. Votre maintenance, elle est à 3000 cal. Au lieu de manger 3200, du coup, vous allez manger 2006, entre 2600 et 2800. Et en gros, vous allez garder pareil l'apport en protéines par jour et l'apport en lipides par jour. Par contre, du coup, vous allez réduire votre apport en glucides tous les jours. Parce que tout simplement, les glucides, c'est ce qui donne l'énergie à votre corps. Donc tout simplement, en éliminant les glucides de votre corps, entre guillemets, parce que forcément, il faut en manger quand même, vous allez utiliser l'énergie qui est stockée dans vos graisses. Donc vous allez perdre votre graisse. Maintenant, c'est important de manger les protéines pour pas perdre de la masse musculaire en plus de la graisse. Et c'est important de manger quand même 2100 à 2800 calories par jour pour rester en bonne santé. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Du coup, pour calculer son IMC, voilà, c'est le site, vous cherchez calculer son IMC, calculer son métabolisme, vous allez trouver, forcément. Donc ça change du coup, comme j'ai dit, en fonction de vos objectifs, quoi. Maintenant, du coup, on va passer plutôt au niveau musculation. Donc, pour ce qui est de la musculation, du coup, vous êtes fixé 4 à 5 entraînements par semaine. Petite parenthèse avant de passer à la suite, ne négligez ni l'alimentation, comme on l'a montré ici, ni les entraînements, mais surtout le sommeil et l'eau. Le sommeil, l'eau et le sel. Les trois, pour moi, je les compte un peu ensemble. Mais négligez pas le sommeil, l'eau et le sel. Minimum 3 litres d'eau par jour si vous entraînez. Minimum 7 à 8 heures de sommeil. Et encore, je dis bien minimum. Et ça, franchement, pour tous ceux qui vont me dire oui, mais j'ai pas le temps de dormir 7 à 8 heures.
généralement t'as le temps, à part si tu travailles 2 jobs, entre guillemets, normalement t'as le temps. Donc je cherche pas d'excuses, ça sert à rien. Donc, et pour le sel, généralement, moi je tourne entre 5 à 10 grammes par jour. Par contre, il faut du bon sel, donc de la fleur de sel, ça va vous coûter plus cher malheureusement. Mais le problème, c'est que le sel de base, le sel de table, en fait, il contient des additifs. Donc c'est vraiment pas bon pour vous et pour votre santé. Donc faites attention. Voilà, je vais tout de suite passer à la partie musculation. Je vous reprends dans 2 secondes. Maintenant, du coup, pour ce qui est du programme, en fait, pour tous ceux qui sont là, en fait, je pense que vous allez avoir besoin d'un programme pour commencer. Alors moi, je fais un programme pour ceux qui ont accès à une salle de sport. Euh, Après, franchement, ceux qui n'ont pas accès à des salles de sport, vous prenez pas la tête, restez sur les choses de base, donc tout ce qui est pompe, traction. Si vous avez des haltères chez vous, faites du curl haltère, des extensions triceps comme ça à l'haltère. Et franchement, vous prenez pas trop le crâne. Mais moi, je fais un programme du coup pour tous ceux qui sont à la salle, tout simplement. Pour certains mouvements, j'essaierai quand même de prendre des clips où je fais les mouvements pour vous montrer. Et du coup, je vais faire un programme du coup qui alterne. Enfin, moi personnellement, j'y vais une semaine 4 fois et une semaine 5 fois à la salle. Donc moi, en gros, je vais vous proposer à peu près le programme que j'ai actuellement. Maintenant, à vous de varier, à vous de faire ce que vous voulez. Donc, on va voir tout simplement la première séance de la semaine qu'on va appeler push A. Pourquoi ça s'appelle push, pardon? Parce que tout simplement, on va faire des mouvements de poussée. Donc, mouvements de poussée. Et en gros, les mouvements de poussée sur le haut du corps, quel muscle ça va engager? Ça va engager les épaules, les triceps qui sont ici, et tout simplement les pectoraux. Donc moi, ça, en gros, c'est la première séance, entre guillemets, pour le haut du corps que je vais faire dans la semaine. Donc là, je vais vous montrer en gros sur ma semaine à 5 entraînements comment je programme, tout simplement. Donc pour les mouvements de poussée, tout simplement, je vais pas vous donner exactement, en gros, je vais simplement vous donner, mais je commence toujours par un mouvement de poussée incliné. Donc ça peut être du développé incliné, ça peut être n'importe quelle machine à incliner, ça peut être n'importe quoi. Vraiment, vous faites l'exercice que vous voulez. Et moi, je vais venir réaliser 3 séries. Voilà, donc du développé incliné. J'essaierai de vous montrer, moi je fais vos haltères, tout simplement. Ensuite, le deuxième exercice, ça va être des dips. Moi, personnellement, je fais lesté, mais si vous débutez, forcément, commencez pas lesté. Donc, je fais 2 séries de dips lestés, et après, je fais des dips, une série. Voilà. Donc ça va être en gros les 2 gros mouvements polyarticulaires de ma séance. Donc les mouvements qui vont me demander le plus d'énergie, je les mets en début parce que c'est ceux qui vont stimuler du coup le plus la prise de muscle. C'est les gros mouvements comme ça qui vous demandent beaucoup d'énergie. Et bah c'est ceux tout simplement qui vont tout simplement vous aider à prendre le plus de muscles parce que ça va mettre énormément de tension mécanique sur vos articulations, sur vos muscles, pardon. Certes, c'est assez pesant sur vos articulations aussi, c'est pour ça que déjà on n'en met que 2. C'est aussi pesant sur votre système nerveux, c'est encore pour ça qu'on n'en met que 2. Mais du coup, échauffez-vous bien avant. Donc que ça soit comme ça, vous voyez les échauffements entre guillemets. Faites bien à la poulie pour vos coiffes de rotateur, tout ça. J'essaierai de mettre des liens de tuto en description pour ceux qui ont besoin. Et vraiment échauffez-vous bien de manière à pas vous blesser comme des cons. Apprenez bien les mouvements avant de vouloir commencer à charger lourd si vous débutez. Et du coup après tout simplement, en troisième, on va faire un mouvement d'épaule, donc des élévations latérales. Ça va permettre de travailler tout simplement le faisceau latéral de vos épaules. Donc ici moi je vais venir réaliser 4 séries. Et du coup en fait j'ai oublié de mentionner quelque chose, mais quand tu t'entraînes avec aussi peu de volume que moi, entre guillemets, parce que c'est vraiment très peu le volume que je fais sur la semaine, il faut s'entraîner extrêmement dur pour réussir à faire en sorte que le peu de tension mécanique, entre guillemets, que tu vas mettre, elle va suffire à stimuler assez la croissance de tes muscles. Donc ça, pour réussir à faire ça, en fait, on va faire ce qu'on appelle des séries à l'échec. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on va vraiment venir pousser dans ces derniers retranchements, en fait, simplement, on va aller jusqu'au max qu'on puisse faire, vraiment qu'on ne puisse plus être capable de pousser les haltères vers le haut, qu'on ne puisse plus être capable de remonter sur le dips. Donc ça, tout simplement, généralement, vous aurez jamais
vous réussirez jamais à atteindre vraiment l'échec musculaire, parce que généralement votre système nerveux vous dira ouais, va te faire foutre avant. Mais le but c'est d'essayer en fait, de s'en rapprocher le plus possible pour causer le plus de stimulus possible pour simplement la croissance de vos muscles. Du coup, ensuite, une fois qu'on a réalisé ça, moi personnellement en ce moment mon plus gros focus c'est les triceps. Donc je vais venir réaliser un triceps push-down à la barre. Pardon. Donc là, je vais faire 3 séries. Voilà, un triceps push-down à la barre. On va venir mettre lourd, on va venir avoir une amplitude complète, c'est-à-dire que souvent les gens vous conseillent de vous arrêter en gros au milieu. Le truc c'est que vous pouvez étirer beaucoup plus vos triceps en remontant jusqu'en haut. Attendez, parce que ma cam a un petit problème. Ok, ça m'a l'air bon. Donc en gros, tu auras beaucoup plus d'étirement en venant faire une amplitude complète en fait, en venant tout simplement faire le mouvement vraiment en entier, le plus loin que tu peux revenir. Les gens souvent vont dire que c'est pas bon pour tes articulations. Moi j'estime que si tu augmentes le poids petit à petit, que tu t'adaptes à la contrainte, il n'y a aucun danger. Personnellement, j'ai aucune douleur aux articulations alors que ça fait 2 ans que je m'entraîne comme ça. Donc je peux me permettre de vous le recommander. Par contre, comme je l'ai dit, faites bien attention, échauffez-vous, montez le poids doucement. Soyez pas des golems à mettre directement le plus lourd que vous pouvez. C'est pas le but. Le but c'est déjà d'avoir un bon mouvement, de bien adapter, que vos articulations soient habituées aux contraintes. Et ensuite, là, une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez venir mettre lourd tout simplement sur vos mouvements. Une fois qu'on a effectué ça, moi je vais encore faire 2 séries de triceps extension, mais cette fois au-dessus de la nuque, tout simplement. Enfin, au-dessus de la tête. Donc ici, pareil, je vais faire 2 séries par contre. Parce qu'on a déjà mis pas mal de volume sur les triceps avec notamment les 3 séries de dips. En plus, ça tape un petit peu quand tu fais à l'incliné, plus les 3 séries de triceps push-down. Donc ici, je vais venir mettre que 2 séries. Et ensuite, en dernier exo, je vais venir tout simplement faire... Merde, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais ah oui, voilà, de l'écarter à la poulie basse dans cette séance en tout cas. Donc ça, c'est la première séance que je vais faire de la semaine. Et du coup, généralement, avant de passer à la séance d'après, et ben je vais venir tout simplement prendre un jour de repos. Donc voilà, attendez. Ici, on va mettre un repos. Parce que du coup, on a 5 jours dans la semaine. Et généralement, en fait, je pars du lundi, entre guillemets. Mais je me serais déjà entraîné le jour d'avant, le dimanche. Du coup, ici, je vais venir caler un jour de repos. Donc moi, ça va être le mardi, par exemple. Mais voilà, ça c'est propre à chacun. Après, encore une fois, vous êtes libre de vous entraîner quand vous voulez. Moi, personnellement, je fais comme ça. Mais chacun voit midi à sa porte, encore une fois. Voilà, donc là, vous avez le repos. Et là, comment on fait? J'aimerais bien trouver le... Bon, c'est pas grave, je vais descendre. Donc là, du coup, on va avoir pool A. Donc pool, qu'est-ce que ça signifie en anglais, encore une fois? Pool, ça signifie donc tout ce qui est mouvement de tirage cette fois. Donc mouvement de tirage. Et du coup, dans cette séance, on va venir engager un petit peu légèrement l'arrière d'épaule. Mais principalement, ce qu'on va viser, c'est le dos, les biceps et légèrement, du coup, les avant-bras. Donc, moi, dans cette séance, tout simplement, je vais venir réaliser 3 mouvements pour le dos, un mouvement pour l'arrière d'épaule, 2 mouvements pour les biceps et un mouvement pour l'avant-bras. Donc, ça fait une séance qui a quand même un gros volume. Donc, c'est une séance qui est axée taxante, mais par contre, qui va franchement bien marcher, je trouve. Moi, j'ai énormément pris du dos et des biceps depuis que j'applique cette séance. Donc, encore une fois, ça reste ma séance, libre à vous d'adapter, de faire des exercices comme je conseille toujours, que vous préférez, que vous aimez faire. Ça, c'est vraiment le plus important, c'est de faire ce que vous aimez à la salle. Parce que sinon, sur le long terme, ça va vraiment être très difficile de réussir en fait à être sustainable, c'est-à-dire d'aller à la salle tout le temps 4-5 fois par semaine, ça va être très difficile. Donc voilà, c'est pour ça que je vous recommande encore une fois de faire ce que vous aimez faire. Désolé, j'ai du cut, mais du coup, on va venir tout simplement en premier mouvement. Donc moi, dans le pool A, tout simplement, je vais commencer par réaliser
du lat pull down, donc du tirage vertical en gros. Donc ça peut être, peu importe le tirage vertical, tant que vous avez une prise assez large en gros. Donc c'est-à-dire qui est légèrement plus que votre largeur d'épaule. Du coup ça peut être soit des tractions, soit tout simplement un lat pull down classique. Voilà, mais le faites pas en unilatéral, en tout cas faites-le tout simplement les deux mains en même temps quoi. Et du coup ici je vais venir réaliser 3 séries, dont une moins lourde quand même. Ça veut dire qu'en gros vous allez faire 2 séries très lourdes. Moi par exemple je mets 95, la dernière je vais mettre 85 pour vraiment venir bien contrôler mes reps et vraiment faire une série un peu plus longue qui va encore une fois ajouter du stimulus un peu différent, voilà tout simplement. Ensuite on va avoir du coup un mouvement de rétraction scapulaire pour les trapèzes. Donc ça c'est un exo qui va être difficile pour les débutants, peu importe la variation que vous choisissez en fait. Du coup ce que je vous conseille c'est simplement de faire, si vous avez la possibilité en fait, ça va être de faire du tirage horizontal avec tout simplement le Helm's Row. Ça reste une variété comme ça, mais c'est un peu plus dur parce que c'est avec des haltères, donc il faut quand même se stabiliser, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est du tirage horizontal avec le buste soutenu. Si vous pouvez trouver ça, ça va vraiment vous permettre en gros d'être stable et du coup de vraiment vous concentrer pour rétracter vos omoplates ensemble. Voilà, visualisez bien en gros vos omoplates qui simplement se rétractent ensemble. Donc vraiment, vous les faites. Le but, c'est vraiment qu'elles se rejoignent. Et après, en gros, vous allez les étirer encore en avant comme ça. Donc ça va être très difficile. Mais par contre, une fois que vous comprendrez le mouvement, franchement, c'est très simple. Attends, j'ai encore un problème de cam, ça me saoule. Et du coup, ici, pareil, moi, ce que je vais faire, c'est que ça va être un petit peu l'exercice clé de ma séance. Encore une fois, ça va être assez taxant. Donc moi, je vais venir réaliser 4 séries. Putain, mais ma caméra, gros, j'en peux plus. Du coup, comme je l'ai dit, je vais venir réaliser 4 séries. Désolé, j'ai vraiment des problèmes de cam, ça pète les couilles. Et du coup, ici, on va réaliser 4 séries. Et du coup, ça va nous permettre de travailler les trapèzes. Donc en gros, on va travailler les grands dorsaux sur le premier mouvement. Ici, ça va être les trapèzes. Donc trapèze moyen, trapèze haut, mais dans une moindre mesure, en gros. Ça va être les trapèzes qui sont rattachés à votre cou, tout simplement. Vous allez quand même souvent les sentir, notamment lors de la phase d'étirement, en fait, sur le mouvement. Mais ils vont travailler quand même dans une moindre mesure. Et ensuite, du coup, le troisième mouvement que je vais venir réaliser pour le dos, c'est un tirage coude long du corps. En fait, je vous laisse rechercher sur Google le nom de ce que je mets, en fait, tirage vertical, prise large, etc. pour que vous puissiez visualiser tout simplement le mouvement, en fait. Je veux pas vous imposer un mouvement, je veux que vous choisissiez un qui vous plaît vraiment, tu vois. Je pense que donner un mouvement, c'est très réducteur parce que ça va pas convenir toujours à tout le monde. Moi, il y a des mouvements que plein de gens font et que pourtant je déteste, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'essaye quand même de garder, tu vois, une variable assez large de tout ce que tu peux faire. Donc, ça, de préférence, ça va être en unilatéral. Mais par contre, tu peux venir le réaliser, enfin, pas forcément, tu vois, en unilatéral, c'est comme tu préfères. Et ici, je vais venir réaliser par contre que 2 séries par côté, du coup, si vous faites en unilatéral, et 2 séries tout court si vous faites pas en unilatéral. Donc ensuite, je vais passer du coup à un mouvement pour l'arrière d'épaule, même si du coup, moi, le Helm's Row, ça va me le travailler dans une moindre mesure. Donc je vais tout simplement pas me casser les couilles, je vais faire de l'oiseau, que ça soit à la poulie, aux haltères, voilà, peu importe. Et pareil, ici, je vais réaliser 4 séries. Par contre, je vais prendre un peu moins de temps de repos. J'avais pas encore abordé les temps de repos. Les temps de repos, je pense que vraiment, c'est propre à chacun. Ça dépend totalement de, en fait, ce que vous voulez faire, à quel point vous entraînez dur. Quand vous entraînez proche de l'échec, généralement, il faut prendre 3 à 6 minutes de temps de repos. Je pense que c'est bien. Après, au-delà de 6 minutes, ça sert vraiment plus à rien. Et encore, tu vois, 6 minutes, c'est vraiment sur les gros mouvements polyarticulaires qui demandent beaucoup d'énergie. Sinon, je pense que ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, ici, pareil, oiseau, on va venir réaliser 4 séries du coup. Et après, du coup, on va passer aux biceps. Donc moi, pour les biceps, c'est très simple. Je vais venir faire du curl marteau. Donc je vais faire 3 séries. Et après, du curl en unilatéral.
à la poulie. Moi je vous recommande parce que j'ai vraiment pris des biceps depuis que je fais cet exercice. Donc pareil, encore une fois, 3 séries. Et en dernier exercice, du coup, ça va être du curl inversé à la barre ou à la poulie, enfin du curl inversé, peu importe, pour les avant-bras. Du coup, pareil, je vais venir réaliser 3 séries en biceps avec des dead hangs. Donc en gros, tout simplement, vous allez vous accrocher à une barre qui est au-dessus de vous, vous allez tendre vos bras et vous allez tenir le plus longtemps possible. Vous pouvez faire des petites rétractions scapulaires aussi, ça n'a pas vraiment d'intérêt supplémentaire. C'est juste tout simplement pour vraiment travailler, que je ressente un maximum mes avant-bras, parce que personnellement j'aime bien. C'est pas forcément la meilleure chose, mais voilà. Et du coup, ensuite, je vais passer sur ma séance legs, donc jambes. Voilà. J'en fais qu'une seule par semaine, donc ça va être assez hard, personnellement par contre. Donc tout simplement, en premier exercice, une variante de squat quelconque. Moi personnellement, j'ai pas de hack squat, pas de pendulum squat dans ma salle, donc je vais venir faire du squat à la barre simple. Je vais faire 3 séries. Franchement, 3 séries de squat, si vous donnez au maximum, que vous poussez tout ce que vous pouvez, vous serez incapable de faire plus. Deuxième exercice, soulevé de terre, jambes tendues. Donc, je vais écrire jambes tendues en entier. Là, je vais venir réaliser 2 séries. Encore une fois, à l'échec, ça va venir ici travailler les ischio-jambiers et les fessiers. Par contre, le problème avec cet exercice, c'est que c'est comme le squat, c'est extrêmement difficile à apprendre. Il faut une technique quasiment irréprochable. Donc, je ne conseille pas forcément à des débutants. Si vous êtes débutant et que vous allez le faire, ce que je vous recommande plutôt, c'est de mettre très léger et d'apprendre vraiment très bien le mouvement, de faire également des extensions, comment ça s'appelle, des good morning, voilà. Vous allez faire des good morning, ça va vous permettre vraiment de ressentir vos lombaires, de comprendre un petit peu comment votre sangle abdominale elle fonctionne, et du coup vous serez beaucoup plus efficace sur ces mouvements-là, et vous aurez un risque très moindre de vous blesser, et ça c'est vraiment important parce que, croyez-moi, une blessure en musculation, je me suis déjà déchiré le grand dorsal, et franchement ça fait très mal de un, et de deux c'est très chiant parce que c'est assez handicapant déjà au quotidien, ça dépend encore où vous vous blessez, et franchement c'est chiant, vous pouvez plus vous entraîner, donc vraiment c'est horrible. Vraiment c'est vraiment horrible, donc faites attention. Enfin en dernier, enfin pas en dernier plutôt, je vais venir faire du leg extension, donc des extensions de jambes hein, tout simplement, en biceps avec des sissy squats. Donc franchement j'ai pas envie de le faire pour vous montrer ce que c'est, parce que je vais aller faire les jambes cet après-midi. Je vais venir réaliser 3 séries en biceps, mais regardez sur internet pour ceux que ça intéresse. C'est vraiment déjà difficile à apprendre, donc pareil, encore une fois, pour un débutant, je vous conseillerais de faire que du leg extension. Et voilà, c'est un exercice qui est très difficile. Donc vraiment pour les débutants, je vous conseille de faire que du leg extension. Et surtout de bien échauffer vos genoux avant une séance en jambes, ça c'est très important si vous voulez éviter les douleurs, le syndrome d'Osgood-Shatter, parce que moi je connais quelqu'un qui l'a eu, et moi-même je crois que je l'ai eu pendant un moment. Bon, heureusement, normalement, si vous avez de la chance, ça part tout seul, mais c'est vraiment très handicapant et c'est extrêmement chiant. Ensuite, on va venir réaliser un leg curl, encore une fois pour les ischio-jambiers, 3 séries. Je vous laisse regarder ce que c'est. Vous pouvez le faire allongé, assis. C'est pas forcément la même courbe de résistance. Moi, personnellement, je préfère allonger, mais enfin, voilà, vous faites. Ensuite, si vous avez la possibilité, travailler les adducteurs. Donc, encore une fois, 3 séries. J'ai pas tellement d'explications à vous donner, mais c'est un muscle qui est très important déjà pour la stabilisation sur vos gros mouvements comme le soulevé de terre et le squat. Je le cale à la fin parce que si vous le faites dès le début, vous risquez d'avoir des courbatures ou des douleurs pendant que vous. Enfin, moi personnellement, c'est ce qui m'arrive pendant que vous squattez ou quoi. Donc, je vous recommande pas de les faire en premier. Mais voilà, c'est important de les faire, ça vous permet d'être plus stable, plus fort sur vos mouvements jambes, donc je vous recommande vraiment de le faire. Enfin, vous allez faire des extensions mollets. Moi personnellement, je fais 3 séries parce que vraiment c'est chiant. Les mollets, ça rend pas cool à faire. Ça rend pas drôle, donc je fais que 3 séries, mais voilà. Et après, c'est optionnel, mais vous pouvez faire les abdos, donc crunch à la poulie. Et il faut toujours des mouvements avec de la résistance, en fait, ça veut dire que vous devez mettre une contrainte de poids sur vos abdos. Après, généralement, une séance jambes, comme vous avez des mouvements qui sont polyarticulaires, comme le squat, le soulevé de terre, ça va vraiment entraîner votre bracing. Donc en gros, c'est tout simplement le fait de contracter vos abdos pendant que vous faites la série.
Et donc personnellement, je vois pas spécialement l'intérêt de les faire, en sachant que j'ai jamais été un bandeur du fait d'avoir des abdos, tu vois, je m'en fous un peu. Et je pense qu'avoir des abdos fonctionnels, c'est beaucoup mieux qu'avoir des abdos visibles. Donc après c'est vraiment propre à chacun, encore une fois. C'est pour ça que je le mets simplement en optionnel en fait. Mais ça va vraiment dépendre de vous. Donc du coup pour la deuxième séance push, je vais reprendre la première. Je vais juste modifier quelque chose. Donc à la différence déjà, sur cette séance, j'inverse l'incliné et les dips lestés. Donc je fais les dips en premier. Et je vais remplacer la deuxième série de triceps par tout simplement du développé militaire. Donc pareil pour ceux qui savent pas ce que c'est, regardez sur YouTube. Et je vais faire 2 séries. Je vais le faire à la fin alors que c'est un mouvement polyarticulaire. Donc généralement je vais essayer de mettre un peu plus léger et de faire plus de répétitions tout simplement. Et je pense pas que ma séance soit un exemple parfait, mais c'est tout simplement pour rattraper entre guillemets mon retard épaule. Et du coup je vais faire pareil pour le deuxième pull pardon, parce qu'il ne change pas énormément. C'est simplement qu'en gros pour le tirage vertical prise assez large, cette fois je le remplace et je fais vraiment des tractions lestées. Juste parce que j'aime bien l'exercice. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de vous, de vos préférences. Donc voilà, sinon il n'y a rien qui change dans le reste de la séance, voilà, tout simplement. Donc j'ai abordé tout l'aspect entraînement. Je vais dézoomer un peu pour que vous puissiez voir. Donc, voilà, ça c'est la séance pool B. Je pense que je vais mettre le document en PDF et je ferai un téléchargeable tout simplement dans la description en fait, pour tous ceux qui le veulent, tous ceux qui le veulent, pardon. Comme ça évitera peut-être qu'on perde du temps à regarder ici. Voilà, je passe tout de suite au prochain topic et je vous retrouve pareil dans 2 minutes. Donc je vais passer au dernier topic, donc on va mettre tout en gros tout ce que j'ai pas pu mettre dans les topics d'avant. Putain, ma cam qui bug encore, attendez. Donc je vais commencer du coup par une tier list des compléments alimentaires. Et honnêtement, on va pas perdre beaucoup de temps sur ça, déjà dans le sens où quand vous commencez, vous en avez pas forcément besoin. Donc voilà, j'ai pas trop préparé à l'avance, mais en gros, considérez que le F c'est complètement inutile, garbage, ça sert à rien. Ça, il y aura sûrement pas grand chose dedans. Potentiellement utile, ici. Je vais mettre utile. Et, et en vrai, il n'y a rien de must have, donc on va tout simplement supprimer cette catégorie. Voilà. Du coup, les BCA, c'est inutile, ça sert à rien. Voilà. Ne cherchez même pas à savoir à quoi ça sert à rien, je vous le dis. La créatine, ça peut être potentiellement utile. La créatine, du coup, pour ceux qui savent pas, ça va augmenter vos réserves d'ATP dans vos muscles, je crois. Donc, simplement, ça va vous permettre potentiellement d'aller chercher une répétition en plus. En gros, ça va augmenter un petit peu votre endurance musculaire et ça va vous donner un aspect légèrement plus plein quand vous êtes sous créatine que quand vous êtes pas sous créatine. La whey. La whey, je pense que ça pareil, ça peut être potentiellement utile. Tout dépend en fait si vous pouvez tous les jours avoir votre apport en viande, en œuf, etc. Si vous pouvez pas, ça permet d'être c'est un bon complément car tout simplement ça vous permet d'avoir les protéines qui vous manquent. Et franchement, c'est très facile à manger. Je vous conseille de prendre le goût vanille, c'est vraiment basique, c'est le meilleur. Vous mélangez ça dans du lait, de l'eau, ça se met un peu partout, même dans le fromage blanc, dans plein de choses. Vous pouvez faire des crêpes à la whey, vous pouvez faire plein de trucs. Il y a plein de recettes qui existent sur internet. Donc moi je vais pas forcément vous en montrer une, mais voilà, faites vos recherches, il y en a vraiment plein. Donc je pense que ça peut être potentiellement utile. Ensuite le gainer, si je dirais pas que c'est inutile, mais je dirais pas que c'est potentiellement utile non plus. Franchement, je mettrais entre les deux. Je sais pas trop comment appeler cette catégorie. Euh, mais en gros, si vous avez vraiment du mal à prendre du poids, franchement, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc ça, je sais pas ce que c'est le truc en dessous. J'arrive pas à voir et je sais pas. C'est trop petit en fait. Et franchement, ça a l'air de servir à rien, donc je vais mettre dans inutile. Les tests boosters, c'est pareil, c'est complètement inutile. Ça sert à rien. Le meilleur moyen, si vous voulez booster votre testostérone, vous dormez bien, vous prenez le soleil tous les jours, vous avez une bonne diète, ça suffira amplement. Le pré-workout, pareil, je vais le mettre dans potentiellement utile. Maintenant, ça doit être utilisé avec parcimonie, entre guillemets,
parce que forcément si vous en prenez trop, il y a des risques sur votre cœur, vous pouvez développer des maladies cardiovasculaires. Donc faites attention, il y a quand même des pré-workouts avec énormément de caféine. Maintenant, ça peut vous permettre d'être extrêmement focus, de faire des très bonnes séances. Si vous êtes fatigué, ça peut être très utile. Attention pour ceux qui ne tolèrent pas très bien la caféine, à ne pas en prendre après 16 heures. Voilà, ça peut vous empêcher de dormir. Donc voilà. Et ensuite, enfin, je vais mettre la vitamine D. Je vais le mettre dans potentiellement utile. Ça dépend aussi si par exemple vous avez, ça va dépendre en fait de votre vie. Mais si vous avez un travail de nuit, ou que vous habitez dans un pays ou dans un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de soleil, ça permet en fait d'ajouter à votre corps la vitamine D dont il a besoin sans forcément prendre le soleil. Maintenant, forcément, ça remplace pas euh, ce que vous pouvez avoir naturellement en allant au soleil, tout simplement. Mais c'est encore une fois, c'est un bon complément. Ça peut vraiment vous aider si votre mode de vie vous permet pas forcément de prendre beaucoup le soleil. Voilà. Bon, on est 2 jours plus tard après que j'ai fait cette vidéo. Je voulais juste faire la conclusion. Donc j'espère que ça vous aura été utile si vous êtes débutant. Même si vous n'êtes pas débutant, j'espère que vous aurez appris des choses. Et moi je vous dis à la prochaine vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous, mettez un like si ça vous a plu. Et on se retrouve très bientôt.